Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 13 décembre, voici vos informations locales à la mi-journée. Depuis plusieurs semaines, vous entendez parler de la hausse des prix de l'énergie, comment se chauffer, s'éclairer alors que tout coûte plus cher. C'est une question que vous vous posez pour votre domicile, votre lieu de travail, mais d'autres s'interrogent pour leur activité sportive. Les clubs sont de plus en plus nombreux à réfléchir à de nouvelles méthodes pour faire face à la hausse des prix. Illustration dans ce sujet de Colline Davy. La sobriété énergétique se joue aussi dans les clubs sportifs. En mêlant toutes les contraintes du football, pas toujours facile de réduire les coûts, mais à moindre échelle, chacun y met du sien, comme à Bretignolles. Le jour de match pour l'équipe première, le samedi soir, on éteint, on va dire, 10 minutes ou un quart d'heure après le coup de sifflet final et après on fonctionne avec les lampadaires. Plus on ne sait pas trop comment faire parce qu'on a déjà des détecteurs de lumière partout dans les vestiaires, dans les couloirs pour que ça s'éteigne déjà au fur et à mesure et ça, la mairie l'a déjà fait depuis quelques années. Maintenant, plus, ça serait ne plus jouer le soir et jouer la journée. Les enfants sont à l'école, les adultes sont au travail. Donc voilà, ça reste compliqué et si on met tout le monde sur tous les terrains que le dimanche en journée, on va avoir un problème aussi, on n'aura pas assez de terrain. Une réduction également constatée dans d'autres clubs du département, petits ou grands. La Ligue de football, consciente des difficultés de timing, n'oblige rien, mais conseille. À propos de la sobriété, nous n'avons pas de directive officielle. Toutefois, nous conseillons les clubs sur quelques points. Avec la technologie LED, différentes possibilités sont offertes. Et certaines mairies ont sauté le pas. C'est le cas de Dompierre pour le tennis. Cette fois-ci, une décision prise avant la crise et elle tombe à pic. En passant en éclairage LED, on diminue la consommation énergétique de 70%, passant de 17 kWh à 5 kW, ce qui va permettre effectivement de baisser la consommation énergétique de 70%, sachant qu'il y a une variante en entraînement, un éclairage en entraînement et un éclairage pour les matchs. En entraînement, on diminue encore la consommation de 40%. C'était programmé au budget 2022 pour être réalisé dans l'année, mais le contexte donne encore plus raison à cette décision. Les travaux auront duré quelques jours et résultat, tout le monde en profite. Ça sera une lumière blanche qui sera beaucoup plus agréable. Ça sera aussi aux normes FFT. Car la FFT a certaines normes au niveau luminosité dans les salles. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, que ce soit pour la commune, pour les licenciés et pour l'écologie. Avec ou sans travaux, le sport vendéen agit donc à son échelle pour réduire la facture et éviter les coupures. Et du côté du ministère des Sports, il y a une nouvelle procédure qui est lancée, un plan de sobriété énergétique du sport. On y parle en priorité du chauffage, 40% de la consommation des énergies dans le milieu. Aussi, les associations sont invitées à baisser de 2 degrés minimum la température dans les gymnases et les salles de sport privées. La grève se poursuit dans la restauration scolaire yonnaise. Aujourd'hui, 8 cantines sont totalement fermées, c'est 2 de plus que la veille. Au total, plus de la moitié des 30 réfectoires sont perturbés par cette grève prévue pour durer encore jusqu'à vendredi. Réunis hier, les manifestants ont exprimé leur colère devant le restaurant de l'Engelmière. Parmi les revendications, plus de personnel et de matériel, mais aussi et surtout améliorer la qualité de l'emploi. Selon les grévistes, les conditions se sont dégradées. Aujourd'hui, nous sommes très en colère puisque si nous sommes absents pour X raisons, on n'est pas remplacé ou très peu remplacé. Moi, j'ai été absente, mes collègues ont travaillé à 4 pour 230 repas. Donc c'est plus possible. J'ai aujourd'hui un lave-vaisselle défectueux. Je le débranche allumé, les pieds dans l'eau puisque je ne peux pas faire autrement. Donc on travaille dans l'insécurité, donc à un moment, ras-le-bol, quoi. On peut comprendre qu'effectivement cette situation tendue fait que les personnels qui doivent compenser sont un petit peu en difficulté. Ça, on peut l'entendre et ça nous semble logique. On est tous au service des enfants, il ne faut jamais l'oublier par contre. Donc aujourd'hui, lorsque on ne travaille pas ou on met en danger un certain nombre de services, on met en danger en fait les familles et l'éducation des enfants. Un mot de Philippe Bouard, le maire d'Aubigny-les-Clouzot a demandé hier au préfet le droit de démissionner de son poste. Je cite, « Les conditions ne sont plus réunies afin que je puisse poursuivre mes missions dans des conditions sereines », explique l'élu dans un mail envoyé à ses agents municipaux. Philippe Bouard n'a pas souhaité donner plus de détails et attend le retour de la préfecture. En quelques semaines, c'est déjà la 4e démission de ce genre après le Giroir, Belvigny et Boulogne.
Tout autre chose à présent avec ce rassemblement organisé par l'association Prévention Routière. Samedi au centre commercial Leclerc, les bénévoles proposaient l'opération Bien Rentrée. L'objectif, permettre aux particuliers de bien comprendre les doses à servir et faire l'indistinction entre dose bar et dose maison. Pour y voir plus clair, je vous propose de boire les paroles de Diane Delangle. Et encore, c'est pas mes verres, donc... C'est un Vendée, on est généreux. D'accord. Là, vous êtes à... Ouais, 80. C'est 4 whisky de bar. Un whisky maison égale à 4 whisky de bar. Résultat assez classique que découvre ce passant d'une galerie commerciale sur ce stand de la prévention routière. Le plus, ce qui me surprend, c'est le résultat, c'est la dose du whisky. Parce que c'est dans un gros verre. Et on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup dedans. Et arrivé là, on en met beaucoup, quoi. C'est impressionnant. Voilà, on a appris quelque chose de bien aujourd'hui. La dose bar, c'est la dose qui est servie dans les cafés, qui est réglementée. Alors que la dose maison, chacun dose est même très fort, voire multiplié par 2 ou 3. C'est vrai que quand on est à la maison, on a tendance à boire plus d'alcool. Dans les doses bar, bien sûr, il faut payer sa dose aussi. Les doses de bar sont rigoureusement codifiées et contiennent chacune la même quantité d'alcool, 10 grammes. À la maison, des niveaux permettent souvent d'évaluer la quantité à remplir dans le verre. Il devient alors plus facile d'estimer son taux d'alcoolémie. Vous prenez un verre, c'est fait. Peu importe l'alcool qu'on boit, attention en respectant la dose bar, c'est 2 verres et demi pour avoir 0,5 maximum. Pour un jeune permis probatoire, c'est moins d'un verre, autrement le 0,2 est dépassé tout de suite. Et après, pour l'éliminer, par contre, il faut attendre. On ne va pas pouvoir l'éliminer tout de suite. Alors, les a priori avec du café, boire du gras avant de manger, tout ça, non, ça ne fait rien. Il faut juste du temps. Et c'est le temps qui fera que ça en éliminera. L'élimination se fait entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. En cas de doute, soufflez, vous saurez. Si l'éthylotest n'est plus obligatoire dans les véhicules, il reste un indicateur très précieux. Dégonfler le ballon. Et ça, en réaction chimique, ça va virer. Si ça vire à 0,8 grammes, voici un aperçu de votre vision. Alors pour éviter la sortie de route, le mieux est encore de dormir sur place ou de prévoir un capitaine de soirée. L'alcool à consommer, vous le savez, avec modération. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. On revient dès ce soir, bien sûr, à 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité vendéenne.